Allez, on entame maintenant avec les massifs. Le massif, donc là je vous présente quelque chose qui va être en cuivre, pas forcément en cuivre, ça peut être en plomb, ça peut être en zinc, ça peut être en PTFE, c'est un polymère, plastique. On peut en avoir de différentes sortes. Là, dans la gamme de produits, c'est uniquement le cuivre. Pourquoi en fait il va être super intéressant, celui qui est en cuivre, c'est qu'il est fait pour travailler dans des conditions polluées, on vient de le voir juste précédemment. Alors qu'est-ce que c'est que la pollution? La pollution, en fait, c'est le fait qu'il puisse y avoir un environnement où il va y avoir des particules, de la boue, il peut y avoir des grains de sable, il peut y avoir ce genre de choses. Et là, en fait, lui, il va pouvoir bien encaisser tout ça. Et du coup, c'est plutôt bien. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. On peut aussi l'utiliser dans des conditions en fait, où c'est un petit peu corrosif. Le problème, c'est qu'il n'est pas auto-lubrifiant, il faut prévoir des rainures. Ces rainures, en fait, il peut y en avoir différentes sortes. On peut l'avoir tout le long, on peut l'avoir au niveau du diamètre, on peut les avoir en fait en une forme elliptique un petit peu, on peut l'avoir en spirale. Bref, il y a beaucoup de formes qu'on peut avoir, et ça va dépendre à quelle vitesse va tourner ce coussinet. Ça, pour l'instant, nous, on ne rentre pas dedans. On va l'utiliser un petit peu partout, dans tous les corps de métier, un petit peu dans toutes les activités qu'on peut avoir, mais il n'empêche que ses caractéristiques ne sont pas incroyables du tout. On peut voir que les efforts que ça peut encaisser, pas énorme, hein, 25-45, c'est pas super. On va voir les autres après, en fait, ce sera bien meilleur. Là, on peut considérer que c'est en fait une charge qui est faible. Vitesse de rotation, pareil, c'est très faible, 0,5. C'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon. Et là, étrangement, le PV, donc en gros c'est la multiplication entre la pression qu'il est capable, la charge qu'il est capable d'encaisser avec sa vitesse de frottement, mais ce PV il est plutôt bon, 2,8. C'est-à-dire que j'ai énuméré en fait les conditions extrêmes dans lesquelles vous pouvez travailler, mais en fait grosso modo, si vous travaillez en fait que dans ces conditions extrêmes, ça marche plutôt bien. Donc c'est nickel. Ça, c'est pourquoi c'est une bonne chose. On peut voir aussi qu'au niveau de l'axe, en fait, il va me permettre beaucoup de défauts. C'est que là, en fait, on a RA. Ce RA, en fait, c'est la rugosité. Cette rugosité, en fait, si mon axe, il n'est pas super bien fini, c'est pas trop grave. Et en fait, il va y avoir plein de choses comme ça, la dureté de l'arbre. Il n'a pas besoin d'être très, très, très dur. Mon coussinet, en fait, va se déformer, même si l'axe va s'user, même si l'axe, en fait, il est un petit peu doux. Et ça me permet, en fait, d'être beaucoup plus tranquille en fait sur le choix de mes composants, c'est qu'il peut s'adapter en fait à grosso modo tous les cas d'utilisation. Et ça c'est chouette. Ça fait que mon montage en fait finalement avec ce type de coussinet ne va pas être très cher. Et ça, c'est un grand point. Pour la fabrication du massif, je pense savoir comment c'est fait, je n'ai pas une certitude. S'il y a des personnes en fait qui regardent cette vidéo et qui savent comment c'est exactement tenu pour les massifs, dans ce cas-là, essayez de le mettre dans les commentaires s'il vous plaît. Pour moi, en fait, on va repartir d'un brut. Ce brut peut être obtenu de différentes manières. Moi, j'imagine plutôt de la fonderie, en fait. On va avoir un grand tube, en fait, qui va être percé, et tout ce qui va se passer, en fait, c'est juste que je vais me faire avancer cette barre dans un tour avec un embarreur. Je vais pouvoir me faire un joli chariotage, un joli alésage à l'intérieur, un tronçonnage, et c'est terminé. Je fais juste de la rectification, la forme initiale avec les épaisseurs, etc., est déjà obtenue par fonderie. C'est comme ça que j'imagine. Si vous savez comment c'est fait, n'hésitez surtout pas à le partager dans les commentaires. Alors maintenant, on passe au roulé. Ce roulé, en fait, il est beaucoup plus intéressant parce que, au final, je pars d'une plaque, d'une tôle. Et cette tôle, en fait, je vais la faire passer à travers trois tambours. Il y en a deux, en fait, qui vont être là pour aspirer un petit peu, pour attirer ma plaque. Ils vont me permettre de me laminer la plaque, ça va être super important. Et le troisième, il est là pour me la cintrer et donc me la faire remonter. Le but recherché, c'est de pouvoir, ici, réaliser cette petite boucle. Le laminage me permet d'augmenter drastiquement mes conditions, mes caractéristiques mécaniques de ma tôle, de mon bronze dans le cas présent. Et ça, c'est super, super intéressant. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on va regarder, les caractéristiques, on va les voir de suite. On peut voir que, tout à l'heure, j'étais à 25-45 pour les charges qu'on pouvait encaisser. Là, on a doublé complètement, doublé, voire presque triplé, en fait, en dynamique. Donc là, c'est vraiment très bon. Vitesse, là encore, énormément augmenté. Le PV, identique, ça bouge pas. Ça encaisse beaucoup mieux en fait la pollution. Du coup, c'était un petit peu le but du massif. Là, on a un truc qui va être un petit peu mieux. Pour les exigences de l'arbre, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut être un petit peu plus précis sur la rugosité. Pas énorme. Hein. Le premier, c'était à -1. Là, cette fois-ci, c'est inférieur à 0,8. Bon, ça va. 0,8, c'est relativement facile en fait à obtenir. Au final, ce coussinet, il est mieux que le massif dans quasiment tous les points. Mais au final, c'est pas si difficile à obtenir et on a des caractéristiques mécaniques bien supérieures. Les prix vont être relativement similaires.
On préférera en fait utiliser ce roulet-là au massif, ça c'est une certitude. On passe au frité, mon chouchou. Pourquoi en fait c'est mon préféré? Parce qu'en fait d'un point de vue écologique, il est génial. Et même au niveau de la précision, c'est top. Regardez, sur le schéma que je vais vous présenter ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, le composant va me permettre d'économiser de la matière. Vous voyez, il est marqué 95%. Ce 95%, c'est qu'en gros, je vais pouvoir garder 95% de la matière utilisée au départ. C'est le meilleur de tous. Autrement dit, en fait, quand vous faites de l'usinage, forcément, vous allez avoir beaucoup de pertes parce que vous avez balancé du copeaux un petit peu partout. Et en fait, ce copeau ne rentre pas en fait, dans le produit fini. Là, quand je suis sur du fritage, moi, ça consiste à pouvoir écraser de la poudre et le faire monter en température. Ce que j'ai perdu, c'est un petit peu de poudre, des poudres métalliques. C'est tout ce que j'ai perdu. Donc au final, c'est très intéressant au point de vue de la fabrication. Ensuite, on peut s'intéresser aux dépenses énergétiques. Là, regardez encore, juste à côté, on se retrouve avec des dépenses énergétiques qui vont être très faibles, beaucoup plus faibles que le reste. Du coup, c'est parfait. On va avoir peu de déchets, on va utiliser peu d'énergie. Bon, moi, je vois pas encore là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Quand on regarde au niveau de la précision, on peut voir en fait que lorsqu'on fait ce type de procédé, on peut avoir une précision qui est aussi propre finalement que de l'usinage. Pas de la rectification, mais en tout cas de l'usinage, oui. Donc, là encore, très très bon. Vu que c'est de l'assemblage de poudre, vous allez pouvoir en fait utiliser une variété de poudre qui est très importante. C'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser en fait du bronze. On n'est pas obligé d'utiliser du cuivre, de l'étain, ce genre de choses. Si vous voulez faire du molybdène ou ce genre d'éléments, allez-y, vous pouvez en fait faire plein de variations. Et du coup, moi, ce que je vous présente, ces caractéristiques. Ce que je vais vous présenter, ces caractéristiques, en fait, pour ce coussinet frité en bronze, mais vous allez avoir des caractéristiques qui seront très différentes selon les poudres que vous allez utiliser. Parce que ce composant est obtenu en fritage, le fritage, comme je viens de le dire, c'est un compactage de poudre, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que entre les poudres, entre les poussières, il va y avoir des trous, il va y avoir de l'espace. Et donc lorsque je vais faire monter en fait un petit peu ce coussinet en température et que je vais y mettre de l'huile, lorsque je vais le refroidir, l'huile va être piégée à l'intérieur de mon coussinet et donc c'est naturellement auto-lubrifiant. Tout ça, ça implique quand même des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que niveau les charges qui sont admissibles, c'est très faible. Il ne peut pas encaisser des grosses charges. C'est très cassant aussi. On fait attention, il n'y aura pas de choc. S'il y a des grosses vibrations dans mon système, le frité n'est pas du tout adapté. Le fait que en fait, mon huile soit piégée à l'intérieur fait que lorsque ça monte un peu en température, ça recrache mon huile. Donc quand c'est en fonctionnement, ça recrache de l'huile. Ça ne va pas s'adapter à toutes les situations. Si je suis par exemple dans l'agroalimentaire et que je vais recracher de l'huile dans ma soupe, je suis en train de créer ma soupe en fait avec un malaxeur, et là, il y a de l'huile qui se répand dans la soupe, ça va pas être très bon. Ça, on évite. Il peut se trouver aussi que la soupe veuille rentrer à l'intérieur du coussinet. La soupe est en fait à haute température et elle veuille faire un petit peu bain-marie, elle veuille rentrer. Et là, je vais me pourrir en fait finalement mon coussinet. Autrement dit, tout ce qui est pollution, il faut éviter avec le fritage. Les poussières, les boues, etc. vont se mettre sur les entrées, en fait, les trucs poreux en fait, vont se mettre à l'entrée. Ça me bouge tout, ça va empêcher l'huile de sortir et ça ne marchera pas. On ne peut pas le réusiner non plus, parce que si je réusine, je fais monter en température en surface, et bien justement mes petites poudres, elles vont fondre, et en fait ça va me faire un truc qui va être bien lisse, qui empêchera l'huile de sortir, et je vais perdre le côté auto-lubrifiant. Donc, pas mal d'inconvénients. Par contre, et ça c'est super bien, c'est que ça peut monter en vitesse, ça peut monter en fait à haute vitesse, et ça c'est super bien, ça tourne très vite. Très bon point. On se retrouve avec un PV qui vaut 1,6, c'est-à-dire qu'il peut monter en température, il ne faut pas partir dans les extrêmes. C'est un PV qui est correct, qui n'est pas très bon, qui est correct, et donc il pourra faire le boulot. Vous l'avez compris, ce coussinet auto-lubrifié, ce coussinet frité, va être très adapté pour pouvoir travailler en fait avec des charges très faibles, où ça tourne assez vite, où on a besoin d'autolubrification, et on va avoir en plus de ça, et c'est ce que j'aime, une construction qui est très écologique. On l'utilise un petit peu partout, sauf dans les cas où c'est pollué et dans l'agroalimentaire. Alors, le PTFE, le imprononçable. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est un polymère, c'est un plastique. D'accord? Alors, c'est un coussinet qui va être composite, type glacier, grosso modo, c'est plusieurs multicouches. On va retrouver en fait le PTFE uniquement à l'intérieur. C'est la couche la plus à l'intérieur. C'est ça qui fera contact avec l'axe. Ensuite, on va retrouver juste à côté, on va remonter un petit peu du bronze frité. Pourquoi ce bronze frité?
et parce qu'en fait ça va être auto-lubrifiant, il va pouvoir recracher son huile à l'intérieur du PTFE qui va pas en fait être totalement lisse, hein, qui va pouvoir envoyer en fait finalement l'huile, et ça va être super bien. On va avoir ensuite une couche acier généralement pour avoir la solidité, et sur l'extérieur un revêtement selon le type en fait, de matériau qu'utilisez pour votre logement. Alors, les composants qui vont être composites, ce coussinet composite, il est bien parce qu'en fait, il n'y a pas d'entretien. Il y a peu d'entretien, ça encaisse des gros efforts. Et donc, on va pouvoir l'utiliser en fait dans tout ce qui va être un petit peu plus lourd. Par contre, il faut éviter un truc, pas trop de pollution. D'accord? C'est pas fait pour. S'il y en a un peu, c'est pas grave, ça marche quand même bien dedans. Mais si c'est en grosse pollution, non, nada. Donc comme je vous le disais, on peut passer en statique de 140 à du 250 en dynamique. Donc grosse charge, on peut vraiment encaisser des gros efforts. La vitesse de rotation est là aussi plutôt intéressante, 2,5 mètres par seconde, c'est loin d'être mauvais, au contraire, moi je trouve ça plutôt bien. Là par contre, il y a une différence notable, ça va être sur le PV. Ce PV, lui, cette fois-ci, il est un petit peu bizarre. On va avoir 3,5, on peut avoir 1,8, et on a un petit signe. Alors je vous le traduis, c'est que lorsque je suis en application brève, donc sur des accélérations, ou c'est des choses qui ne sont pas continues, dans ce cas-là, je vais avoir le 3,5. Donc en gros, un super PV. Clairement, c'est le top. Ou bien, si je suis en fonctionnement continu, ce sera juste un 8. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est une question de chaleur. Il ne va pas pouvoir dégager facilement la chaleur. C'est un peu limité. Autrement dit, sur des applications courtes, pas de problème. Lorsque c'est en fonctionnement normal, là, il peut y avoir plus de soucis, donc on doit limiter un petit peu les forces et les vitesses. Ce 1,8, c'est-à-dire qu'on est un petit peu limité finalement sur la performance. C'est que je peux certes encaisser beaucoup d'efforts, mais il ne faudrait pas que je sois trop rapide. Et si je veux prendre un petit peu de vitesse, il ne faudra pas que l'effort soit trop important. Pour l'arbre, cette fois-ci, c'est un peu plus restrictif. Il va falloir avoir une rugosité qui soit quand même fine, donc il va falloir rectifier mon arbre, et en plus de ça, il faut que l'arbre soit résistant. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit résistant? Parce que ce que je veux, c'est que mon coussinet s'use plus vite que l'arbre et le logement. Je veux que ce soit en fait une usure prématurée. Et donc, il faut donc que mon arbre soit beaucoup plus dur que le coussinet. Et comme le coussinet est dur et très résistant, il faut que l'arbre soit résistant lui aussi. Et ça, c'est un petit peu contraignant sur le choix de matériaux. Au final, il faut que ce soit un arbre qui soit résistant, il va falloir qu'il y ait une bonne rugosité, ce qui fait que ça va être quelque chose qui va être un peu plus coûteux à mettre en place, c'est pas forcément le top. Cependant, ce type de coussinet est très utilisé en fait sur des applications lourdes. Ce qu'il va falloir, ça va être travailler avec quelque chose qui va être sur du levage par exemple. Et lorsqu'on fait quelque chose qui va être un petit peu, qui va être en environnement contraint, ça veut dire qu'on fait dès le départ un choix de composants en fait qui vont être très résistants. Donc ça peut passer, mais c'est pas sur des petites applications qu'on utilisera ce type de coussinet. La compression est très importante, ça veut dire que lorsque je ne bouge pas, je pas en action, il peut encaisser des efforts lourds. Donc quand c'est des objets qui sont lourds, qui sont supportés dessus sans que je bouge, ce coussinet-là pourra le faire, alors que ce qu'on a vu précédemment, ce n'était pas vraiment le cas. Et dernier point super important, c'est la plage de température. Là, vous pouvez voir qu'elle est très vaste, et donc on va pouvoir utiliser ce type de coussinet dans de très nombreuses configurations, dans de nombreux environnements. Pour ce qui est du composite pomme, lui, ça ressemble un petit peu au PTFE, c'est du multicouche. Le revêtement à l'intérieur, ça va être du pomme. Donc, tout à l'heure c'était du PFE, PTFE, maintenant c'est du pomme. La différence après sur le reste, il n'y en a pas. C'est globalement la même chose. Le coussinet est auto-lubrifiant, il peut encaisser de très gros efforts avec un PV de 2,8. Donc là, pareil, on va avoir des valeurs qui vont être très intéressantes. Donc on peut encaisser gros efforts, on va pouvoir tourner quand même assez vite, et en plus de ça, un très bon PV. Donc on peut aller flirter en fait avec les valeurs un petit peu maximales, etc. Le coussinet a pour objectif d'avoir peu d'entretien, très peu d'entretien, avoir beaucoup d'espace entre les maintenances. Pour cela, on va être très restrictif sur la dureté de l'arbre. Vous pouvez voir rugosité 0,4 comme pour le PTFE, pareil. On va avoir toujours en fait la même contrainte que le PTFE. Lorsque je vais faire quelque chose de plus contraignant, dans ce cas-là, je vais monter à du 350 HB, donc au niveau de la dureté, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc là, il va falloir en fait faire un traitement de surface sur mon axe, en plus de le rectifier pour avoir un bon état de surface, ça va coûter cher. Comme précédemment, un taux de compression qui est au top, et la plage de température est un peu plus réduite par contre. Au final, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tout le temps parce que ça va être cher à mettre en place. Par contre, comme je vais avoir très peu d'entretien
très très peu d'entretien, que je peux encaisser des gros efforts, j'ai des bonnes vitesses, un PV qui est tout à fait correct, surtout euh, quand c'est des utilisations brèves, ça fait qu'on va pouvoir l'utiliser sur des systèmes très lourds où il n'y a pas besoin de manutention. Et ça, c'est très bien. Le dernier, c'est l'insert. Donc là, il ressemble plus à quelque chose qui va être du massif avec des trous pour laisser passer de la lubrification par ce qu'il n'y avait pas en fait sur le massif. Celui-ci, en fait, il est quand même très intéressant parce qu'il peut encaisser de gros efforts. Par contre, très faible vitesse, 0,25. Là, par contre, on est vraiment sur le bas. Et il va avoir, par contre, un PV qui va être super intéressant. Donc ça fait quoi? Ça fait que en fait on va pouvoir l'utiliser dans des conditions en fait très dures ou grosse pression en tournant peu. Et ça on va pouvoir le faire en fait finalement en fait avec les grosses pressions, de tourner lentement avec des très grosses pressions, on peut aller flirter en fait avec les maximums. La rugosité de l'arbre est relativement faible, super intéressant. Par contre il faut que mon arbre soit très résistant, un petit peu comme le pomme. C'est que si je veux avoir une plage de manutention, de maintenance qui va être très séparée, très espacée, ben dans ce cas-là, il faut une dureté d'arbre très très forte. Et là, le but, c'est le même. C'est que je veux impérativement, finalement, avoir le moins de maintenance possible parce que je ne dois pas faire de maintenance. Donc ça va être utilisé, en fait, par exemple, sur tout ce qui est pétrole offshore. Là, ce qui se fait, c'est que ce coussinet, il peut travailler, en fait, lorsqu'il va y avoir un petit peu de pollution, pas trop, mais par contre, dans des conditions, en fait, qui peuvent être corrosive. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver par exemple dans le pétrole. Quand je suis sur une plateforme pétrolière, je ne veux pas faire trop de manutention, pas trop de maintenance, parce que justement, c'est difficile de pouvoir la mettre en place. Donc là, on va avoir une utilisation pas très rapide, gros efforts, peu de maintenance, dans des conditions difficiles, corrosifs, etc. C'est très 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 bon. Pour ce qui est de la température, par contre, ça dépend des matériaux, ça dépend des utilisations. Ils ne précisent pas vraiment sur la documentation. Mettre plus 300, on ne sait pas trop à quoi ça correspond.